Bonjour, Jean-Yves Mesguich, directeur de la galerie Linz, avec Christian Linz. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette exposition de Christine Guillamant. Ces œuvres récentes, dont l'intitulé est « Du ciel pendent des cordes », nous avons affaire aujourd'hui, là où énormément d'images envahissent notre monde, à de la peinture pure, et notamment de l'huile, avec un travail de ce que peut offrir l'huile, des transparences, des éclats, de la matité, de la brillance. Je m'appelle Christine Guillamant, j'ai 40 ans, j'ai un atelier qui est en Auvergne. La série que je présente à la grille Linz, c'est plutôt donc des huiles sur carton, entre autres aussi une huile sur papier. Et donc ce qui m'intéresse dans le travail, en fait, c'est de passer, pour faire simple, d'utiliser des supports qui sont très très différents déjà. Donc là, j'avais rarement travaillé sur du carton, qui sont préalablement enduits, donc qui donnent une texture et des matières qui se rapprochent à la toile. Mais c'est de passer en fait des travaux que j'ai fait précédemment sur bois et sur médium, d'autres sur toile, c'est de ne pas s'habituer en fait à des supports pour avoir des nouvelles libertés ou des nouvelles contraintes d'ailleurs qui vont me permettre d'aller vers des nouvelles libertés. J'avais besoin pour parler de cette série d'un espèce de prétexte. Et donc souvent les prétextes sont, on va dire, des choses qui confortent en fait les démarches intellectuelles ou de l'action de faire. Donc le traité des fleurs, c'est un prétexte qui fait un basculement entre les fleurs qui sont des fleurs, on va dire, de mon univers personnel, qui sont des pots de fleurs sur des rebords de fenêtres, mais qui sont aussi des fleurs pour les morts, enfin des fleurs en tout cas qui ont un caractère beaucoup plus chargé qu'un bouquet de fleurs, simplement la vanité aussi, qui fait référence à la peinture. Et aussi il y a donc plein de basculements, c'est-à-dire des basculements dans l'espace qui sont aussi la suite d'un travail que j'ai fait il n'y a pas très longtemps l'année dernière, qui était des intérieurs en fait, qui étaient des huiles sur papier, des grands intérieurs, où c'était des univers qui étaient plus, avec la notion d'enfermement, des univers plus carcéraux en fait. Et là, j'ai voulu en fait ouvrir les espaces, donc au niveau du récit, mais aussi au niveau de la peinture en elle-même. C'est-à-dire que depuis des années, en fait, et c'est une espèce d'obsession ou une recherche de comment fracturer l'espace. Donc au niveau des connexions de toutes les choses qui sont racontées, donc il y a parfois des échos à des choses qui sont très très liées, on va dire, plus directement à la guerre, parce qu'on peut reconnaître par exemple des éléments qui sont des bombardiers, des maisons en feu, donc qui font référence par exemple à des films comme L'enfance d'Ivan de Tarkovsky. Donc il y a toujours des références soit très littéraires, soit cinématographiques, mais qui sont là pour donner en fait comme des espèces de codes ou on va dire des moteurs, en fait, des moteurs pour peindre et pour faire. Mais après, les problématiques de peinture s'enchevêtrent les unes les autres, en fait, et donc on va vers des choses qui pourraient être presque de l'abstraction. Il faut que la peinture fonctionne, enfin marche et aille vers quelque chose qui soit perturbante par rapport à la continuation en fait, du travail. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a toujours ces espaces qui sont fracturés. Donc on est dedans, on est dehors, le dehors rentre à l'intérieur, mais l'intérieur va aussi vers l'extérieur par des fractures de l'espace, parce qu'il y a toujours cette notion d'espace fracturé, que ce soit donc au niveau du récit, dans les entrecroisements d'histoires, ou réellement dans des murs qui rappellent par exemple des ruines, donc où on peut voir des impacts de balles par exemple, ou des murs défoncés par des obus, mais tout ça en restant avec j'allais dire presque de la poétique, de la poésie horrible.